Et de retour parmi vous, chers téléspectateurs, pour notre débat principal centré toujours avec la star internationale Mohamed Salah. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Mohamed Rachad, qui est critique de la performance sportive, pour nous parler plus des exploits de cette grande star qu'est Mohamed Salah. Bonjour M. Mohamed. Bonjour Monsieur Salah, comment ça va Monsieur Salah? Ça va, merci. On célèbre aujourd'hui Mohamed Salah, Mo Salah, un joueur extraordinaire, considéré comme meilleur joueur égyptien de l'histoire. Il a remporté le titre de meilleur joueur africain à 2 reprises, également meilleur joueur de la Ligue anglaise, la Premier League. Comment voyez-vous ces exploits et quel est le secret de cette performance extraordinaire, je dirais? Vous savez, tout ce qui est bien, ça fait depuis que Mohamed Salah est allé en Liverpool en 2017. Et Mohamed Salah n'arrête pas de briser des records, n'arrête pas de montrer son performance de mieux en mieux. Et ça parce que Mohamed Salah, il a une bonne mentalité. Il avait un but devant lui. Et vraiment, il a tout fait pour qu'il soit dans le top meilleur. Et quand, par exemple, les dernières interviews de Mohamed Salah, il avait dit qu'il se voit un des meilleurs joueurs au monde. Et ça veut dire que vraiment, tu travailles pour que tu sois à un niveau à atteindre. Et ce niveau-là, il y a des sacrifices qu'il faut faire et il y a vraiment c'est trop dur. Vous savez, nous, quand on regarde les dernières images de Mohamed Salah, on voit, par exemple, son image quand il a un trophée, l'image qu'il a, par exemple, cette année, il est élu le meilleur joueur avec 22 buts. Et le meilleur joueur qui a fait plus d'assists, n'était pas décisif, 13 buts. Ça veut dire que vraiment, ça, pour aller dans cette image-là, il y a derrière ça un sacrifice, il y a un bon travail à faire, une bonne mentalité. Il faut savoir le bon chemin. Et aussi, il y a des paliers à franchir. Et quand tu as atteint cette palier, ça te donne le moyen de travailler en plus. Vous savez, Mohamed Salah, cette année, c'est son anniversaire, on en prend 100 ans. On espère que c'est bon vie pour lui, pour sa famille, pour ses 2 fils, et pour tout le monde, et pour l'Égypte, et pour vous et tout le monde. Oui. Mohamed Salah est vraiment, c'est un bon exemple, bon exemple. Nous, en avant, on regardait l'Europe, et pour aller, des joueurs qui sont devenus professionnels, ils ont fait une bonne carrière. Il y a Hassan Midou, il y a Hazima, il y a beaucoup de noms qui ont bien fait. Ils ont ouvert la porte, pour les générations qui viennent. Il y a eu aussi Abdelka qui était avec lui. Et même Mohamed Salah maintenant, il est un des meilleurs joueurs égyptiens de tout le temps. Et ça, pour que tu sois dans cette position, c'est-à-dire que vraiment, tu as travaillé. Il était en Égypte, en Maouline, là où il est. Ça veut dire, depuis le début, c'est là où Negri, pour aller à Maouline, c'était un parcours de 5 heures. Et ça, ensuite, tu vas t'entraîner et tu retournes ça aussi. Tu le faisais ça 5 fois par semaine. Et ensuite, quand tu es allé à Basel, il a aussi sacrifié, il avait 4 mois, c'était trop dur pour lui. Il est allé ensuite à Chelsea, c'était pas bien. Il est allé en Fiorentina, ensuite il est allé en Rome. Et quand il est à Liverpool, Klopp, vraiment, tout l'environnement t'aide aussi pour que tu exploites. Le bon entraîneur qui te met dans une bonne position, les partenaires t'aident aussi. Et aussi, ça te donne l'évolution que tu travailles de plus en plus. Et si vous regardez comment, par exemple... Monsieur Mohamed Rachad, donc on peut dire que le secret de Mohamed Salah n'est pas seulement qu'il est doué, mais qu'il est aussi sérieux et qu'il a travaillé dur pour atteindre donc son but et pour atteindre ce niveau de professionnalisme. Bien sûr, et aussi être prêt à tout ce qui n'est pas bien. Par exemple, quand il était à Basel, moi j'ai vu un reportage sur lui, c'était 4 mois très durs pour s'adapter à l'envie, et c'était la langue. Et maintenant, quand Mohamed Salah fait des interviews en anglais, ça veut dire que vraiment en 6 ans, tu as changé tout. Tu as changé ta mentalité, tu as changé ton corps, comment il est. Oui, quand tu marques des buts, tu marques maintenant des buts partout. Il y a du travail à faire à Mohamed Salah. Et aussi, lui, il est conscient. Et il est en finition, il est trop fort. En passe de profondeur, il est fort. Parce qu'il est trop fort. Et aussi, il aime revenir. C'est pour ça qu'il
c'est statique. Par exemple, il a beaucoup de travail à faire. C'était le transmission défensive, le duel aérien et les tenir le ballon, jeu de la tête. Ça veut dire que c'est du travail. C'est un travail, tu prends aussi une page, tu rentres en autre page. Parce que ça vient pas à hasard. Quand tu viens, par exemple, 2 fois le meilleur joueur de l'Angleterre, un des meilleurs joueurs, un des meilleurs championnats au monde, il y a vraiment tous les bons joueurs, les meilleurs joueurs de tout le monde, et que tu viens le deuxième, cette année, il a pris le meilleur joueur élu, et vous savez, les journalistes et 2 joueurs. En 2017, il avait pris, et en 2022, cette année, il a pris. Il a eu aussi il a marqué Puskás, le but de l'année. Ça veut dire qu'il n'arrête pas, alhamdoulilah, il a un niveau à atteindre. Et on espère que, et comme alhamdoulilah, il est très vous savez, ça, c'est de record. Et là, cette année, on n'a pas pu, vous allez aller en Coupe du Monde et Coupe d'Afrique, on est deuxième, mais je crois que ça va motiver. Et Mohamed Salah, il est conscient de ça, c'est tout le monde et les joueurs. Et on espère que l'avenir va être très bien. Surtout, il faut profiter qu'on a un des meilleurs joueurs du monde, parmi les meilleurs joueurs du monde. Et on espère le bien pour l'Égypte et pour tout. Oui. Monsieur Mohamed Rachad, si on parle des meilleures saisons ou de la meilleure saison de Mohamed Salah, selon vous? Je crois que ça doit, par exemple, c'était le 2018, et il a vraiment marqué beaucoup de buts. Et en 2020, ça veut dire, vous savez, par exemple, quand ils ont parlé à Tomovic, quand ils ont dit sur Mohamed Salah, que la première saison, c'était une saison de magique, en 2017 et en 2018, il a dit pour qu'il soit parmi les meilleurs joueurs au monde, il faut, par exemple, tu fais ça 5 fois d'affilée. Et ça, Mohamed Salah, il l'a fait. C'est pour ça. Quand on dit qu'il est le meilleur joueur au monde, nous, on espère, c'est un Égyptien, c'est un gloire. Et vous savez que lui, comme nos frères Mehri, vous savez, les Arabes, les frères Arabes, quand ils sont hors, c'était des ambassadeurs pour le foot arabe et le foot africain. Mais lui, il a fait ça. Ça veut dire que vraiment, pour que tu fasses du travail, et que les adversaires maintenant, ils sont devant toi, ils savent comment t'arrêter. Et toi, ça, c'est des armes qui t'aident pour voir s'améliorer de plus en plus. Lui, il a la vitesse. Comment finir les buts après? Tu tires du droit, tu tires du gauche, comment tu tires sur le but? Ça, c'est des entraînements à faire. Et lui, alhamdoulilah, il le fait. Si vous regardez son corps physique, comment il a changé, ça veut dire que vraiment, tu sais ce qui t'aide à pouvoir faire. Vous savez, sa mentalité a changé. Il ne faut pas faire n'importe. Il faut vraiment t'entraîner combien d'heures d'entraînement. Tu sais l'heure d'entraînement, comment c'est. Il faut savoir tes faiblesses et tu travailles ton trop fort. Les points forts que tu as, tu travailles de plus en plus pour bien plus fort. Et je crois que dans l'environnement, Mohamed Salah, il est en Liverpool avec Klopp, un des meilleurs entraîneurs aussi au monde qui t'aide, et ses coéquipiers, et Liverpool ici. Et on espère que s'il reste en Liverpool où il va, je crois que lui, il est conscient. Mais je crois que Klopp, il t'aide comme c'est un des meilleurs entraîneurs, il t'aide à sortir tout pour bien. Et les joueurs, il te met dans une atmosphère très bien qui t'aide à pouvoir sortir tout ce qui est performant. Et s'il y a des problèmes, lui, il sait bien comment les gérer, vous savez. Et on espère que le bien de Mohamed Salah, parce que c'est vraiment quelque chose de bien pour tout le monde. Oui, bien sûr. Monsieur Mohamed Rachad, qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce qui manque à Mohamed Salah pour remporter le Ballon d'Or? Comme vous le savez, il a été donc candidat à ce trophée mondial plusieurs fois, mais il ne l'a jamais remporté. Ça, c'est lié. C'est des records que tu passes avec ton équipe et aussi avec une équipe nationale. C'est pour ça que je vous dis, Mohamed Salah, cette année, ils ont eu 4 trophées. C'était le trophée de l'Angleterre. Ils sont devenus deuxième. Mais ils ont pris 2 coupes. Ils ont perdu le coupe contre le Real Madrid. Et avec l'équipe nationale, si par exemple il y a des matchs, il y a des compétitions, ça veut dire que tu aides. Par exemple, Messi, quand il l'a pris, avec personne, il n'était pas bien, il était en Léon. Mais ce qui lui a sauvé, c'est qu'ils ont pris avec l'Argentine une coupe. C'est la première fois qu'il la prenne. Mohamed Salah, ça, c'est les trucs qu'il a pris, ça c'était pour lui individuel. Mais il faut aussi, pour que prenne la coupe, le ballon d'or, il faut que tu prennes avec ton équipe. Et là, je vous dis que hélas, pour cette année, on n'a pas pu prendre la coupe d'Afrique, c'était contre le Sénégal.
en penalty. Et après 2 mois, on n'était pas eu qualifié. Je crois que si on dit dire si tu l'avais pris cette coupe, si tu allais en Coupe du Monde, il faut que tu aides une équipe à aller plus loin. Mais celui qui prend la Coupe du Monde, ça veut dire que vraiment, il a aidé l'équipe, le vainqueur de la Coupe du Monde. Je crois que cette année, ils ont changé. Ils ont voir s'il va avec la Coupe d'Afrique, avec les nations. Vous savez, ils changent pour prendre le ballon d'or. Mais Mohamed Salah, vous savez, dans l'avenir, on espère qu'il peut la prendre. Et parmi des trucs individuels, c'est ça qui lui manque. Et on espère, c'est pour ça que je dis qu'on espère l'avenir pour qu'il prenne cette coupe. On espère aussi qu'il aille plus loin. Et on soit qualifié pour la Coupe du Monde. En 2018, Mohamed Salah il nous a aidé avec tous ses coéquipiers, et avec l'entraîneur et avec tout le staff qui était avec lui et tous les joueurs. Ils sont allés à la Coupe du Monde. Et on n'est pas pu aller plus loin, mais sorti du premier tour. Mais c'était pas. Vous savez, c'était mieux de ne pas y aller. Il faut aller, mais ça, pour aller là-bas, j'ai travaillé. C'est pas, ça va pas bien à ça, vous savez. Ça veut dire qu'il y a un plan, il y a tous les gens qui se têtent, les dirigeants, les joueurs, tout le monde, les entraîneurs, bien sûr. Et après, quand tu travailles, tu sais ça, Dieu te donne tu juges par ton travail. Tu juges par ton travail, tu juges par ton effort que tu as fait. Et il y a des problèmes, et on espère que ces problèmes ne vont pas partir pour aller plus loin, Inch'Allah. Monsieur Mohamed Rachad, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste de la performance sportive. Merci à vous.